Arrête de me fixer! C'est de ta faute si je reste clouée dans ce lit pourri! Arrête de faire ta pauvre victime! Ça fait 13 fois cette année que ma belle-mère Alité a déchiré mon certificat de mariage. J'en peux plus. Dégage, merde! Ta tronche me file la gerbe! Casse-toi! Mon chéri, on prend une aide-soignante pour maman? Elle a encore pété un câble. Mon chéri, tu rentres ce soir? Mon chéri, tu me manques trop. Si t'es dispo, rejoins-moi s'il te plaît. Bonjour, je veux refaire mon certificat de mariage. Désolée, Madame Lambert, votre période de réflexion pour le divorce se termine dans 7 jours. Impossible de refaire ça maintenant. Pardon? Une période de réflexion? D'après le système, votre mari a déposé une demande de divorce. Vous êtes en période de réflexion. Vous n'étiez pas au courant? Tiens, signe ça. C'est quoi ça? La facture de l'hôpital. Oh. Donc, ils se sont ligués pour me faire signer un accord de divorce. Vous voulez annuler la procédure? Amir, ta mère peut me pourrir la vie autant qu'elle veut. C'est ma manière de me racheter. Mais après 7 ans ensemble, pourquoi même toi, tu me mens? Non, merci. Dans 7 jours, je viendrai chercher le certificat. Mon coup de la paralysie, c'est pas mal trouvé, hein? Cette idiote se doute de rien, ça fait un bail que je peux marcher. Encore quelques mois de rééducation et je serai complètement rétablie. Tata Lola, Olivia s'occupe de toi avec tant de dévouement. La tromper comme ça, c'est pas très correct. Qu'elle se crève ou pas, elle me doit bien ça. Sans elle, qui empêchait mon fils de décrocher quand j'appelais, j'aurais jamais croupi des mois entiers dans ce lit d'hôpital. Justement, faut bien que je continue et que je la crève à petit feu. Maman, calme-toi. C'est la faute d'Olivia. Ne te fais pas de bile pour ça. Vous avez bien signé le divorce, non? Elle faut quoi encore ici? Il faut une période de réflexion. Et puis... Épargne-moi tes excuses. Me dis pas que t'arrives pas à tourner la page. Viviane vaut 1000 fois mieux. Maman, j'ai mon plan pour le divorce. Ne te mêle pas de ça. Bon, d'accord. Fais comme tu veux, de toute façon, c'est déjà fini entre vous. Si elle veut continuer à faire la boniche gratos, grand bien lui fasse. Donc voilà, tout le monde me mentait. Même pour le divorce. Je suis la dernière informée. Dans 7 jours, ma période de réflexion prend fin. Viens me chercher. D'accord. Deux ans déjà. Amir, ma dette envers ta famille est largement remboursée. Puisque je n'ai jamais trouvé ma place dans cette famille, tant pis. Toi et les tiens, je tire un trait dessus. Tu fous quoi avec tes valises? Ta mère a encore pété des bols aujourd'hui en disant que je ne valais pas Viviane. Faire ta fugue comme une ado, tu trouves ça drôle? Ma mère souffre depuis 2 ans. C'est normal qu'elle soit irritable. T'as l'habitude, non? Laisse couler, c'est tout. Elle m'a mis dans cet état. Et c'est à moi de passer l'éponge. Comment elle s'est retrouvée paralysée?
Tu le sais mieux que personne. Pendant toutes ces années, jamais sa mère ne m'a reconnue. Dès qu'elle savait qu'Amir et moi nous étions seuls, elle simulait une crise pour le faire appliquer. Maman, tu disais pas que t'étais sérieux? Pourquoi le médecin affirme-t-il que t'as juste un léger rhume? Si je disais pas ça, tu reviendrais? Maintenant, dans ta tête, il n'y a que cette Olivia. Moi, j'existe plus pour toi. Mais c'est l'anniversaire d'Olivia aujourd'hui. Je m'en tape. Si ça lui plaît pas, qu'elle dégage. De toute façon, pour moi, la seule belle fille possible, c'est Viviane. Je me disais qu'après le mariage, tout s'arrangerait. Jamais j'aurais pensé que même notre nuit de noces... Ne décroche pas. 1 minute, c'est tout. Bon, on continue. Monsieur, c'est terrible. Votre mère a fait un AVC cette nuit. Vous n'avez pas répondu à son appel. Ça a retardé les soins et elle est paralysée. Depuis 2 ans, je me ronge de culpabilité pour cet incident. Mais finalement, c'était encore du cinéma. Sauf que cette fois, elle a joué tellement bien qu'elle a berné tout le monde. Oui. C'est moi la coupable. Donc je me lève tôt pour lui faire sa bouillie tous les matins, elle me crache dessus, je nettoie à 4 pattes et je me fais traiter de porte-malheur. 2 ans à me tuer à la tâche et être à sa merci comme une boniche, c'est ça que je mérite? Olivia, tu m'as mal compris. Amir, je suis passée à la mairie aujourd'hui. Tu sais déjà tout? Oui. 7 jours avant la fin de notre période de réflexion. Du coup, les papiers à signer d'il y a 1 mois, c'était le divorce. Ma mère fait du chantage au suicide. Olivia, je n'avais pas le choix. Tu sais bien que je suis dans une position impossible coincée entre vous deux. Moi, je n'ai pas le choix. La future Madame Lefebvre, c'est Viviane. Point final. Maman! Ma mère est difficile. Fais un effort, allez. Pris entre vous deux, je ne sais plus quoi faire. Hein? Olivia, démissionne, s'il te plaît. Maman est paralysée et personne n'est là pour elle. Je ne peux compter que sur toi. Toutes ces années, pas une seule fois tu n'as pris ma défense. Amir, est-ce que tu n'avais pas le choix ou bien tu as juste arrêté de m'aimer? Amir, tu m'aimes encore? Oui. Bien sûr que oui. Et je descends voir. Dans 7 jours, viens me chercher comme prévu. Ramassez-moi tous ces bagages. Les trucs dans cette valise-là coûtent cher. Faites gaffe. Compris. Oh là là, quelle plaie de stagner dans ce fichu hosto. Pour si longtemps. Encore quelques jours et je vais y laisser ma peau. Je te masse un peu. Ma chère Viviane, t'es adorable. Ah, tiens, tu daignes sortir. J'étais persuadée que tu allais rester cloîtrée dans ta chambre. Tata Lola vient de finir sa kiné. Le médecin recommande qu'elle bouge davantage. La kiné? Quelle comédie. Sans t'avoir vu debout de mes propres yeux, je serai encore là à me laisser berner par vous tous. Le doc dit que je récupère bien. Peut-être même que je remarcherai un jour. Viviane s'installe ici dès aujourd'hui pour s'occuper de moi. Tata Lola, Olivia tient quand même cette maison. Peut-être qu'il faudrait demander son avis. Elle est juste une bonne à rien. Son avis, on s'en fiche. Viviane, va choisir la chambre qui te plaît. Elle n'a aucun problème. Vas-y. Merci, Amir.
peint ces horreurs. C'est d'un ringard. Ça jure complètement avec la déco actuelle. Allez, décrochez-moi tout ça. Viviane n'a pas été assez claire? Enlevez ces croûtes et jetez-les. Mes toiles. Laisse tomber. Qu'elles fassent ce qu'elles veulent. Je les raccrocherai plus tard. Amir, tu sais très bien que chacune de ces toiles représente des heures de travail. Elles valent que dalle. Tu n'as qu'à en refaire. Laisse tomber. Amir, je voudrais la chambre principale. Comme ça, je suis tout près de Tata Lola. Plus pratique pour m'occuper d'elle. Exactement. Viviane, tu penses à tout. Mais maman, c'est la chambre. Ok. Je prends la chambre d'Amy. T'es bizarre. Avant, tu n'aurais jamais dit oui. Tu voulais que je sois plus raisonnable. Alors voilà, je me pousse. C'est pile ce que tu voulais. Amir, Tiens, Viviane, ton plat préféré. merci Amir. Viviane? Resserre-toi. Tout ça, c'est ce que t'adores. Amir a fait tout préparer rien que pour toi. Tout est à base de fruits de mer qui me filent des allergies. Te voilà. Rejoins-nous. Allez. Tiens. Maman, pour toi. Olivia, tu es enfin réveillée. Tu as veillé sur moi toute la nuit? C'est ma faute. J'ai pas fait gaffe à la crevette. Désormais, je graverai dans ma tête tous tes allergènes, jusqu'au bout. Arrête de bouder. Mange correctement. Tu as tout oublié? Quoi? Amir, tu as même oublié ta propre promesse. Amir, Viviane t'aime à la folie. Elle n'attend rien d'autre qu'un mariage. Même pas de titre. Fais-lui plaisir avec un mariage pour rattraper ça. Tata Lola, ne le mets pas dans l'embarras. Ça va pour moi. Ah non, ça ne va pas du tout. Viviane ne demande rien d'autre qu'une fausse cérémonie. Tu ne peux même pas exaucer ce minuscule souhait. C'est la fille de mon ami de toujours. Comment veux-tu que je rende des comptes à sa mère dans l'au-delà? Maman, je vais en parler avec Olivia. Pas la peine. Vous formez un beau couple. Allez-y. Tu dis quoi, là? Je n'ai plus faim. Bon appétit. Elle a pété un câble. C'était quoi ces conneries? Je fais un mariage avec une autre et ça te pose aucun problème. Aucun. Tu as déjà eu ma réponse, non? C'est juste pour la galerie, maman sort à peine de l'hosto. Je veux pas la contrarier. Fais comme tu veux. Ne te fais pas d'idée. Avant la fin du délai, je retire la demande de divorce. C'est promis. Ok. Tu es mon ange. Tata Lola, ça va ces temps-ci? Pas mal. Tout à l'heure, on va se faire les ongles ensemble. Quelle heure il est? Tu te lèves enfin? Ramène-toi, tu vas m'aider à la toilette. Hé! T'es sourde ou quoi? Tu te permets cet air avec moi? Tata Lola, ça va, laisse-moi faire. Viviane, t'es parfaite.
Voilà, c'est bon. C'est fade à mourir. Y a pas de sel ou quoi? Quelle idiote je fais. 2 ans à trimer sans relâche, ni oser baisser la garde une seconde. Et personne ne reconnaît mes efforts. Alors que cette Viviane, elle fait semblant 2 secondes. Et voilà qu'elle est la belle-fille parfaite. Tata Lola, le doc a été clair. Dans ton cas, il faut sortir davantage. Ah, c'est toi la plus gentille. Même ces petits détails t'échappent pas. Dégage! Bien réveillé? Le doc dit que t'as failli y passer. C'est Viviane qui m'a poussée. Après tout ça, tu continues d'accuser les autres. Je dis juste la vérité. Viviane et ta mère se sont associées pour me pousser dans la circulation. Ma mère se bat encore au bloc en ce moment. Te piéger? Impossible. Et Viviane a dit qu'elle t'a vu de ses propres yeux percuter le fauteuil. Elle dit n'importe quoi. Et tu gobes tout. Tu ne vérifies pas les caméras. Y a rien à vérifier. Maman a son caractère, oui, mais elle est droite. Et Viviane est douce et gentille. Elle n'aurait aucune raison de te blesser. Ta confiance, c'est pour tout le monde sauf pour moi. La police va gérer ça. T'es dingue. Allô? Quelqu'un a tenté de me tuer. Je veux les vidéos du carrefour. Amir, qu'est-ce que tu fous? Pardon. Ma femme a des troubles mentaux. Elle imagine tout le temps qu'on veut la tuer. Désolé du dérangement. Olivia, faut vraiment que tu fasses tout péter, c'est ça? Je veux juste la vérité. La vérité? La vérité, c'est que depuis hier, tu joues la comédie pour monter ce coup tordu. Tuer ma mère et faire porter le chapeau à Viviane? Olivia, tu y vas fort quand même. Amir! Tata Lola est réveillée. Elle accuse Olivia de l'avoir poussée. Monsieur, je peux l'attester. Votre mère a bien dit ça. Olivia, quelle déception tu es pour moi. Non. Allez. Vous voulez quoi? Vous faites quoi là? Amir, arrête-les! Non! Amir Lefebvre! À vous maintenant. Et je peux encore passer l'éponge. Je n'ai rien fait. C'est elles qui m'ont tendu un piège. Tu abuses du fait que je refuse de te blesser vraiment? Amir, Tata Lola a insisté pour qu'on lui fasse subir quelque chose. Sinon, elle n'avouera jamais. Et surtout, rappelle-toi qu'elle a essayé de tuer ta mère quand même. Continue. Frappe jusqu'à ce qu'elle avoue. C'est notre trésor familial, destiné à la future Madame Lefebvre, et toi t'as osé le voler? Ce n'était pas moi. Je ne sais pas comment il a atterri dans mon sac. Tu nies encore, avec les preuves irréfutables? Maman, non! Amir,
Tu me crois, Ti? Ma chérie, je crois tout ce que tu dis. À l'époque, dans cette situation, tu m'avais cru malgré tout. Mais là maintenant, j'ai beau tout expliquer, tu ne veux rien écouter. Cet Amir qui m'aimait a fini par changer. C'est moi. J'avoue. Je le savais. Si t'avais avoué plus tôt, t'aurais évité de morfler. Dégage. Évidemment. Tu refuses encore de voir tes fautes. Mets-la à l'écart de jour, histoire qu'elle retrouve ses esprits. À peine 2 jours, et elle est dans ce sale état? Vous lui avez fait quoi? Amir, allez! Qu'est-ce qui pourrait bien lui arriver? C'est juste qu'elle a l'habitude d'être dorlotée. La moindre petite épreuve la dépasse. Alors elle joue les pauvres victimes. Olivia, rentre avec moi. Demain, c'est mon mariage avec Viviane. C'est juste une cérémonie de façade. Tu le sais bien. Juste pour faire plaisir à ma mère. Entre Viviane et moi, il ne s'est rien passé. Et le divorce, je vais le retirer, c'est sûr. Olivia, viens m'aider pour la robe demain, tu peux? Elle est en convalescence. Mais Olivia est déjà passée par là. Elle saura forcément quel style me conviendrait le mieux. Je veux juste son avis. Allez! Viviane est plus jeune. Elle n'y connaît rien. Pourquoi ne pas lui donner un coup de main? Ok. Maman, tu as créé cette robe unique pour moi de ton vivant. Avec l'espoir que mon mariage tienne bon pour toujours. Hélas, je vais te décevoir. Waouh! Cette robe est magnifique! Amir, elle me plaît énormément. Tu me l'offres? Non, c'est ma robe de mariée. Je l'ai laissée en dépôt ici. Mais je l'adore vraiment! Olivia, c'est juste une robe. Qu'elle la prenne. Tu sais très bien ce qu'elle représente. Au pire, je t'en achète une autre. Je file l'essayer. Elle est sublime. Cette robe lui va comme un gant. Olivia, je suis jolie? Ça te va bien. C'est celle-là alors. Je l'enlève maintenant. Tu as fait exprès. Pas du tout! Olivia, mais qu'est-ce qui te prend? Olivia, je voulais pas. Pourquoi lever la main sur moi? Allez, lève-toi. C'est la dernière chose que maman m'a laissée. Amir, mon visage me brûle. Un objet aussi précieux soit-il ne vaut rien face à quelqu'un. Le principal, c'est que Viviane va bien. Arrête de nous couvrir de honte en public. Viens, on va te mettre de la glace. La pauvre. Franchement, elle l'a cherchée. Il paraît que la mère de Monsieur Lefebvre est paralysée depuis 2 ans à cause d'elle.
Maman, pardon. Je n'ai pas su protéger ce que tu m'as laissé. Tes vœux pour moi ne se réaliseront jamais. Plus que 2 jours avant la date prévue. T'es vraiment sûr de vouloir le quitter? Tu peux encore changer d'avis. J'en suis sûre. Jamais je ne regretterai ça. Olivia, tu es enfin ma femme. J'avais pourtant décidé de tourner la page. Pourquoi ces larmes maintenant? C'est pas l'ex de Monsieur Lefebvre? Elle ose encore se pointer? Vu comment elle s'effondre, elle en pincerait encore pour lui, ou quoi? Même si elle s'accroche, il la calculera jamais. Il paraît qu'elle a des problèmes mentaux et qu'elle a failli tuer sa belle-mère. Monsieur Lefebvre, vous pouvez embrasser la mariée. Olivia, avec tout ton amour pour moi, tu vas forcément me comprendre, pas vrai? Amir! Amir, demain c'est le dernier jour. Je vais enfin me libérer de cette prison. Et de toi. Amir... Chut. On va nous entendre. Chut. On va nous entendre. Et alors? De toute façon, elle finira par savoir. Tais-toi. Tu regrettes de l'avoir épousée? Gravement. T'avoir pour femme, c'est la plus belle chance de ma vie. Jamais je ne le regretterai. Quelle ironie, Amir. C'est ça ton soi-disant mariage de façade? C'est ça ton amour pour moi? Ton amour de pacotille? Je ne le veux plus. On va sortir ensemble. Pense à changer les draps du lit de leur chambre. Tata, laisse les domestiques s'occuper de ces corvées. Olivia a encore mal à la main. Tu sors? Où ça? À la mairie, c'est le dernier jour du délai de réflexion. J'ai promis à maman et à Viviane de les emmener au terme. Bon, vas-y seule annuler la demande de divorce. À notre retour, tout redeviendra comme avant. Ok. On y va? On y va. Merci de l'envoyer à cette adresse, en paiement à la livraison. Bonjour, Mademoiselle Lambert. Mademoiselle Lambert, Monsieur Duval nous envoie vous chercher. Montez, je vous en prie. Amir, dès cet instant, plus aucun lien entre nous. On ne se reverra plus jamais.
Tu sors? Où ça? Tata Lola, tu sors des termes. Couvre-toi bien. Viviane, t'es si attentionnée. Pas comme quelqu'un. Olivia n'a jamais su faire ce genre de flatterie empressée. Mais chaque fois que maman tombait malade, c'est elle qui passait les nuits à son chevet, à faire ses tisanes, à tout gérer, sans jamais râler. Amir? T'es dans la lune? Mais non! Maman! Pour Olivia et moi. T'avais promis de ne plus t'en mêler. Bon, d'accord. Je sais que tu penses à elle. Mes jambes marchent à nouveau. À l'avenir, je vous laisse tranquille. Ces derniers temps, en faisant tout ce que maman voulait, j'ai enfin réussi à la convaincre de ne plus s'interposer entre Olivia et moi. Entre nous, il n'y a enfin plus d'obstacles. Amir. C'est l'heure de nous reposer. Viviane, on a célébré le mariage. Mais ma femme, ce sera toujours Olivia. Hier soir, c'était un accident. J'étais bourré. J'ai dit des choses que je ne pensais pas. Tu regrettes de l'avoir épousée? Gravement. Jamais je n'ai regretté de l'avoir épousée. Celle que j'aime, c'est elle et elle seule. Cet accident fait en sorte qu'elle ne la prenne jamais. Sinon, je te le ferai payer. Compris. Amir, je vais pas compliquer les choses pour vous. Tu es raisonnable. Ça m'a beaucoup soulagé. Bonne nuit. Je prends une autre chambre. Amir, laisse Viviane vivre avec nous. Tu sais, il y a plein de chambres vides. Génial! Avant, je me sentais si isolée toute seule. Désormais, ça va être animé avec vous. Ces moments en famille, c'est Olivia qui aurait dû être là. Comment j'ai pu la laisser seule à la maison? On arrive bientôt. Je vais enfin retrouver Olivia. Elle va être aux anges d'apprendre que maman nous lâche enfin. Olivia! Olivia! Monsieur Lefebvre, vous avez un colis en port dû. Où est Olivia? Elle est partie avec une valise il y a 2 jours, on l'a plus revue. Quoi? Le certificat de divorce. Le certificat de divorce. Elle n'a pas annulé la demande? C'est impossible. Tant mieux. Elle a enfin compris le message. Qu'est-ce que ça veut dire? Maman, qu'est-ce que tu as fait? Moi, rien du tout. Mais bon, d'après le majordome, le soir du mariage, il a vu Olivia plantée devant ta porte un bon moment avant de partir. Elle a tout entendu. Elle sait tout. Amir, c'est ma faute. Ça a rien à voir avec toi. Elle a lâché prise. Parfait, ça te fait de la place. Vous avez même fait la cérémonie. Autant aller chercher le certificat aussi. Maman, je te l'ai déjà dit. Ma femme, c'est Olivia et personne d'autre. Toi... Ne t'inquiète pas. Je suis là pour toi. La place de Madame Lefebvre, c'est pour toi. Sohan. Je pars à l'étranger. Alors, tu reviendras? Sohan, j'ai encore un truc pour toi. Ne pars pas si vite, Sohan! Sohan! Oh, Sohan! Olivia, si j'arrive à survivre dans le nid de vipères des Duval, je reviendrai te chercher.
Je t'ai déjà perdu une fois. Cette fois, personne ne t'arrachera à moi. Olivia, après tous ces jours, tu es enfin calmée? Dis-moi où tu es, j'envoie mon assistant te chercher. Olivia. Amir, on n'a plus rien à voir ensemble. Arrête de me harceler. Quoi? Amir, ces 2 jours au terme t'ont crevé, non? On devrait se coucher tôt. Pardon, je savais pas que t'étais au téléphone. Du calme, Olivia. Ce n'est pas ce que tu crois. Viviane, elle... Laisse-moi t'expliquer. On est juste... T'as oublié? On a convenu de partager ce soir ensemble. Olivia, j'ai entendu une voix d'homme. Tu es où, là? À cette heure-ci? Tu es avec qui? Olivia! Olivia! Il est hyper tard. Olivia fait encore la fête avec un autre mec? C'est pas très correct. Écoute-moi, vérifie tout de suite où est Olivia. Toi, tu as fait exprès de dire ça pour m'aider, c'est ça? Oui, c'était voulu. Mais pas seulement pour toi. Monsieur Lefebvre, on vient de voir que madame a pris un billet pour Parlis. L'avion décolle dans quelques minutes. Comment ça? Prépare la voiture. Direction l'aéroport. Compris. Olivia. Cette bague te va mieux. Olivia! Olivia! Non! Lâche-la! T'es qui, toi? Tu crois que tu peux embrasser ma femme? T'es fichu. Rappelle-toi. Vous avez divorcé. Arrête. Tu ne touches pas à lui, c'est clair. Tu es ma femme, Olivia. Et tu prends la défense d'un autre? Tu as dû recevoir le certificat de divorce. Entre nous, c'est terminé. Olivia, arrête ton cirque, tu veux? J'ai juste raté le rendez-vous pour annuler la demande de divorce. Fallait vraiment embaucher un comédien pour me faire chier? En faisant ça, tu te rabaisses toi-même. Amir, tu te prends pour le centre du monde? Olivia, j'ai merdé, pardon. Ça va? Allez, rentre avec moi. On se remarie immédiatement. Je sais bien que tu m'aimes à la folie, que tu tiendras même plus sans moi. Arrête ton cinéma. De l'amour? Tu en es digne? Ok, j'avoue, je t'ai aimé comme une folle. Et ça m'a rapporté quoi? Tu m'as piégé pour signer le divorce. Tu es resté les bras croisés, pendant que ta mère me martyrisait pendant 2 ans. Sans oublier tes belles promesses que ton mariage avec Viviane n'était qu'une façade. Et finalement, vous avez fini dans le même lit. Tu sais tout. Oui,
Je sais tout. Olivia, j'étais complètement bourré, je te jure. Peu importe ce qui se passe avec d'autres nanas, la place de Madame Lefebvre sera toujours pour toi. Personne ne peut te la prendre. Amir... Qu'est-ce que tu fous là? J'avais peur qu'Olivia te fasse une scène. Je voulais tout lui expliquer. Inutile. Vous formez un couple parfait. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. On y va. Olivia. Hé, vous voulez quoi? Hé Olivia! C'était vraiment un accident entre nous deux. Cette nuit-là, on s'est enlacés jusqu'au matin, mais dans sa tête, c'était toi. Il n'arrêtait pas de crier ton nom. Ta gueule! Amir Lefebvre, t'avoir aimé, c'est mon plus grand regret. Olivia! Olivia! Reviens! Reviens! Olivia! Amir, c'est mieux qu'elle parte. Avec son milieu pourri, elle a jamais été à la hauteur de notre famille. Cette pauvresse, toujours cette tête d'enterrement, comme si on lui devait du fric. Rien à voir avec ma chère Viviane. Elle est adorable. Si tu veux mon avis, Viviane est la candidate idéale pour t'épouser. Maman, ça suffit. Quoi? J'ai tort peut-être? Si elle t'avait pas empêché de répondre à mon appel, je n'aurais pas... Assez! Maman, va dans ta chambre. C'est mauvais pour la santé. Arrête. Tu es torché à ce point. Ton estomac est fragile. Va doucement la prochaine fois. Je te prépare quelque chose pour dessouler. D'accord. Olivia, tu vas bouder jusqu'à quand? Olivia? Amir, Olivia t'a trahi. Et elle s'est barrée avec un autre. Pourquoi tu te mets dans cet état? Amir, fais un effort et oublie Olivia. Je suis là pour toi. Je te laisserai jamais. Amir, tu me fais mal. Viviane, comprends-moi bien. Je te garde ici parce que tu es raisonnable. N'oublie jamais ta place. Je te le répète, ma femme, c'est Olivia et personne d'autre. Mais elle est déjà partie avec un autre. Ferme-la. Elle fait juste son caprice. Elle m'aime trop pour me quitter vraiment. Dégage. Amir, t'es réveillé? Viviane s'inquiétait pour ta gueule de bois. Elle s'est levée aux aurores pour te préparer une soupe pour l'estomac. Viens goûter ça. Amir, le petit déjeuner est prêt, à table. Enlève ça. Quoi? Ce tablier, c'est celui d'Olivia. Enlève-le. Amir! Viviane s'est donné du mal depuis l'aube. Un tablier, rien de plus. Elle le porte, et alors? Qu'est-ce que ça peut faire? Pardon, Amir. Je savais pas que c'était réservé à Olivia. Enlève-le tout de suite! Enlève-le tout de suite! Amir, Viviane est au petit soin pour toi. Cette Olivia, qu'est-ce qu'elle a de plus? Elle s'est tirée avec un autre et tu la regrettes encore? T'as dit quoi à ma mère?
Tata m'a juste posé la question. J'ai mentionné en passant qu'Olivia était partie. Pourquoi? J'ai l'impression qu'elle cherche à monter Olivia contre nous. Mais Viviane est si innocente, je me fais sûrement des idées. Bon, Viviane n'a rien inventé. Olivia doit assumer ce qu'elle fait. Une fille aussi volage ne vaut rien pour notre famille. Maman, c'était un malentendu. Olivia me fait juste la tête. Jamais elle ne pourrait être avec quelqu'un d'autre. Elle te convient pas de toute façon. C'est qu'un porte-malheur. À cause d'elle, j'ai passé une éternité clouée au lit. Assez. Maman, elle t'a soigné plus de 2 ans sans broncher. Une fois guérie, tu jouais encore la paralysée pour la torturer. Ce qu'elle te devait, c'est largement remboursé. Toi? Je file au boulot. Camille, un café fraîchement moulu, s'il te plaît. Viviane, c'est l'heure de la kiné. T'arrives déjà à marcher toute seule. Pourquoi continuer la kiné? D'après le médecin, il faut encore consolider les progrès. La kiné reste nécessaire. Bon, tu peux d'abord m'apporter ma potion? Avant, quand Olivia s'occupait de moi, elle vérifiait toujours la température avant de me servir. J'avais pas remarqué que c'était brûlant. Je suis pas Olivia, moi. Si c'était Olivia, elle se serait mise à genoux pour tout nettoyer. Qu'est-ce que t'attends? T'as pas ta kiné? Allons-y. Tata, courage. Viviane, je suis crevée. Lâche ton téléphone et viens me soutenir. Lâche-moi! Lâche-moi! Tata! Ton ongle m'a griffé! Viviane, franchement, tu fais ta princesse ou quoi? Si c'était Olivia, jamais elle aurait... Toujours Olivia à la bouche. Elle était si bien avec toi. Pourquoi tu l'as virée alors? Moi? Bon, laisse tomber. Viviane a juste besoin de s'habituer. Même si Olivia était parfaite à ton service, elle restera jamais à notre niveau. Viviane, emmène-moi sur la terrasse du dernier étage, s'il te plaît. Il faut que je m'exerce à monter et descendre les escaliers. Ça fait 9 étages. Tu te fous de moi? Viviane, qu'est-ce qui te prend aujourd'hui? C'est toi qui m'as promis que tu t'occuperais bien de moi. Merde, ça me tue. Tata, j'en peux plus, débrouille-toi. Viviane, qu'est-ce qui t'arrive? Tu m'avais juré d'être une belle fille modèle. C'est pour ça que j'ai tout fait pour te caser avec Amir. Mais avec cette attitude, t'es même pas à la cheville d'Olivia. C'est vrai. Elle était gentille avec toi. Tous les jours, comme une domestique, à s'occuper de tes repas, de ton quotidien, à encaisser tes insultes et tes coups, sans jamais ouvrir la bouche. Mais c'est toi qui l'as foutue dehors. Toi? Tata, merci de m'avoir rappelé un truc. Je me suis cassé le cul à trouver un homme riche et vivre peinarde. Avec une belle-mère chiante dans les pattes. Comment je peux vivre tranquille? Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai été si bonne avec toi. Et c'est ça ton retour? C'est toi qui sais pas juger les gens, vieille conne. Olivia est partie maintenant. T'es une bonne à rien pour moi.
Je serai la seule femme près d'Amir. Amir, tu le feras payer. En quoi ça me concerne? C'est toi qui as glissé dans les escaliers toute seule. Moi, par bonté, je t'ai emmenée à l'hôpital. Amir me remerciera, tu crois pas? Amir, et si ta mère finit par jamais m'accepter? Après tout, pour notre mariage, un jour aussi important, elle n'est même pas venue. Ça, je m'en fous. Même si tout le monde te tourne le dos, moi je serai toujours avec toi. Olivia, j'ai eu tort, pas vrai? Si j'avais gardé cette conviction du début, tu ne serais peut-être pas partie. Vérifie vite où se trouve Olivia à Parlis. Et aussi, l'homme qui l'a emmenée. Découvre qui c'est. Monsieur Lefebvre, c'est la cata. Votre mère a dégringolé les escaliers. Quoi? Comment c'est arrivé? Comment ma mère a pu tomber dans l'escalier? Amir, c'est ma faute. Elle voulait s'entraîner à monter les marches. Elle m'a demandé de l'aider, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle tombe brusquement. J'ai essayé de la rattraper, mais j'étais trop faible pour la retenir. Pardon. Amir, tu ne m'en veux pas? Je ne t'en veux pas. Voyons d'abord comment se passe l'opération. Quand Olivia était là, maman était toujours très bien soignée. Si ça avait été elle, elle aurait fait bien plus attention. Et en plus, elle aurait installé des tapis antidérapants dans l'escalier. Monsieur, comment va ma mère? Votre mère s'est cognée la tête. Les nerfs sont touchés. Elle risque d'être complètement paralysée. Et pour l'instant, elle ne peut plus parler. T'as souri, là? Mais non, voyons. Amir, tu te fais des idées. Je me sens déjà assez coupable comme ça. Allons vite voir ta mère. C'est toi qui m'as poussé. Tata. Tata, désolée, je ne t'ai pas bien surveillée. Pardon. Maman, tu veux dire quelque chose? Pourquoi tu t'agites comme ça? Maman, pourquoi tu pleures? Normal, elle était sur le point de se rétablir et maintenant elle va rester paralysée. Elle doit avoir le cœur brisé. Maman, ne t'inquiète pas. Je vais trouver les meilleurs médecins pour te soigner. Oui, Tata, tu vas guérir. J'en suis sûre. Pourquoi j'ai toujours cette impression bizarre? Je vais engager une aide-soignante. Et Amir, laisse-moi m'occuper d'elle. Je vais me racheter. D'accord. Merci à toi. Tata, t'inquiète pas pour moi. Prendre soin de toi, c'est mon devoir. Une urgence au bureau. Je te confie ma mère pour le moment. Fais-moi confiance, Amir. Vieille peau, tu voulais me dénoncer? Enquête sur la chute de ma mère. Maman et Viviane s'entendent toujours très bien. Je me fais sûrement décider.
Tu ferais mieux de m'obéir gentiment. Sinon, j'ai 1000 façons de te liquider. Monsieur Lefebvre, les traces de madame ont été effacées volontairement. On a tout essayé, impossible de la localiser. L'homme qui l'a emmenée n'est sûrement pas n'importe qui. Bande d'incapables. Même pas foutu de retrouver une personne. À quoi me servez-vous tous? Double les effectifs immédiatement. Remue ciel et terre s'il le faut, mais ramène-moi Olivia. Compris. Monsieur Lefebvre, encore une chose. L'homme le plus riche de Parlis, à la tête des Duval, va bientôt se marier. La famille Duval organise une réception pour présenter sa future épouse aux grandes familles. Les Duval? Cet acteur est aussi un Duval, il me semble. Un simple acteur. Il ne pourrait jamais avoir un lien avec l'homme le plus riche de Parlis. Bon. Olivia aussi est à Parlis. Après la réception des Duval, j'irai la chercher moi-même. Olivia, t'es vraiment une sangsue. Amir n'appartient qu'à moi. Bienvenue à la maison, madame. Dans un coin aussi huppé que Parlis, tu possèdes un domaine pareil? Madame, Monsieur Duval est l'homme le plus riche de la ville. Des propriétés comme celle-ci, il en a plein d'autres. Toi, tu es le dirigeant des Duval? Ce mystérieux héritier, élevé à l'étranger pendant des années, qui a repris les rênes il y a 2 ans d'une main de fer? Oh, c'est l'image qu'on a de moi, n'est-ce pas? Regarde ça. Je me souviens que tu adores les tulipes. Alors j'en ai planté dans tout le jardin rien que pour toi. Dès que Monsieur Duval a pris la tête de la famille, il a fait chercher les meilleures variétés de tulipes pour les planter. Je me demandais pourquoi il s'intéressait à ce genre de choses. En fait, c'était pour vous. Sohan, merci infiniment. J'adore ça. 10 ans déjà. J'ai enfin pu te ramener dans notre foyer. Dans quelques jours, je compte organiser une réception pour te présenter aux grandes familles et en profiter pour que tu rencontres ma mère. Rencontrer ta mère? Je n'ai même pas préparé de cadeau. Détends-toi. Ma mère va t'adorer. Demain, je t'emmène choisir un cadeau. Olivia, te revoilà. Amir, je ne t'aime plus. Je vais bientôt épouser quelqu'un d'autre. Non, impossible. Tu m'aimais tellement. Comment tu pourrais épouser un autre? Olivia, tu es où? Olivia! 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 Monsieur Lefebvre, on est arrivé à l'hôtel. Olivia, tu n'es jamais partie aussi longtemps. Où t'étais passée? Tu crois que ta mère va apprécier ces cadeaux? Tant que ça vient de toi, ma mère sera ravie. Olivia! Olivia! Suivons-les. Poussez-vous tous!
Vous savez à qui vous aviez affaire? Le PDG du groupe Lefebvre, Amir Lefebvre. Quel groupe Lefebvre? Jamais entendu parler. Vous avez beau être quelqu'un, vous n'arrivez pas à la cheville de notre boss. Vous feriez mieux de ne pas le chercher. Monsieur Lefebvre, posséder un domaine aussi immense à Parlis, son identité ne doit pas être banale. On ferait mieux de rentrer. C'est un acteur nul, engagé par Olivia. Il peut bien être qui il veut. Aujourd'hui, je vais entrer, même si je dois forcer le passage. Lâchez-moi! C'est la robe de mariée que ma mère m'avait dessinée. Elle était complètement abîmée pourtant. Comment tu as fait? J'ai fait appel au meilleur artisan. Elle vient juste d'être restaurée. On me l'a livrée aujourd'hui. Monsieur Duval. Que se passe-t-il? Amir Lefebvre est là. Il essaie de forcer l'entrée. Rentrons dans la chambre. Tu regardes quoi? Olivia! Olivia! Non, arrête, Olivia! Olivia! Tu fais quoi, là? Sors de là! Olivia! Olivia! Sors! Olivia! Ah! Non! Il est parti? Non. Il est toujours dehors. Il lâche pas l'affaire. Fais-le entrer. Compris. Arrête! Oh, ça chatouille! Sohan! Sohan, ça chatouille! Arrête, je te dis! Olivia! Olivia! Olivia Lambert! Olivia Lambert! Qu'est-ce que tu fous là? J'ai traversé tout le pays depuis Furia pour te trouver. Et toi, tu traînes avec un autre type ici? Là, tout de suite, arrête ton caprice et rentre à Furia avec moi. Je pourrais peut-être te pardonner. C'est son foyer ici. Elle partira pas avec vous. Je suis son mari. Où que je sois, sa maison, c'est avec moi. T'es du passé maintenant. Olivia va bientôt m'épouser. Toi? Olivia, c'est donc bien lui, ton acteur? Vraiment pas professionnel. Sohan dit vrai. On va se marier. Très bientôt. Tu penses que je vais gober ça? Tout Furia le sait. Toi, Olivia Lambert, t'es folle amoureuse de moi. Comment tu pourrais supporter de me quitter? Je ne mens pas. Si tu ne me crois pas, viens assister à notre mariage. Olivia, on est enfin mariés. Oui. Cette alliance représente notre amour. Ne l'enlevons jamais. D'accord. Ton alliance, elle est où? Le jour où j'ai cherché le certificat de divorce, je l'ai balancé. C'était l'alliance qu'on avait choisie ensemble. Tu m'avais promis de ne jamais l'enlever. Moi, je l'ai gardée. Mais toi, tu l'as perdue? Olivia, tu dois vraiment jouer la comédie à ce point? Qui joue la comédie? Tu m'as trompé avec Viviane depuis le début. Alors pourquoi tu fais semblant d'être amoureux?
Je te l'ai déjà dit, c'était un accident. Bon, d'accord. Comme ça, alors, on fait chacun un effort. Toi, tu oublies cette histoire. Et moi, je laisse tomber ton comportement. Rentre avec moi à Furia maintenant. Je te jure qu'on retrouvera notre complicité d'avant. Je n'ai pas besoin de ton pardon. Allez! Raccompagnez-le. Lâchez-moi! Olivia, arrête ton cirque. Si aujourd'hui tu refuses de rentrer à Furia avec moi, plus tard, obtenir mon pardon sera beaucoup plus compliqué. Je t'interdis de pleurer encore pour lui. T'as pas dormi de la nuit. Allez, on remonte se reposer un peu. Olivia Lambert, arrête de faire l'enfant. Olivia, arrête tes conneries. Admettons que j'ai tort, ça te va? Mais arrête ton cinéma avec ce bellâtre. Olivia, Olivia, Olivia. Monsieur Lefebvre, un petit conseil. Vous ne faites pas le poids face à Monsieur Duval. Mieux vaut rentrer à Furia pendant qu'il est temps. Monsieur Lefebvre, ce type a l'air plutôt coriace. On fait quoi maintenant? Ce n'est qu'un comédien. 7 ans avec Olivia. Elle ne peut pas se passer de moi. De toute façon, je sais où elle se trouve. J'irai la récupérer après la réception chez les Duval. On y va. Avant le début du gala, je vais t'emmener rencontrer ma mère. Enchantée, madame. J'espère que ça vous plaira. Avec tes origines, t'as pas à m'offrir quoi que ce soit. Quand t'as épousé mon fils, n'y pense même pas. Rassure-toi, plus jamais tu ne subiras ce que tu as enduré avant. Madame, les voilà. Monsieur et madame, ils sont de retour, ils sont de retour. C'est donc toi, Olivia. Sohan me parle tout le temps de toi. Aujourd'hui, on se rencontre enfin. Bonjour, madame. Pour notre première rencontre, j'ai apporté quelques cadeaux. J'espère qu'ils vous plairont. Bien sûr. Tout ce que tu m'offres me plaît. Moi aussi, je t'ai préparé des cadeaux. Apportez-les. Ah, madame, ces cadeaux sont bien trop précieux. Ah, mais non. Tu sais, je t'ai adoré dès que je t'ai vu. Je trouve même que ce n'est pas assez. Accepte-les. De toute façon, on va bientôt se marier. Ce qui appartient au Duval t'appartient aussi. Absolument. Moi, j'ai tellement hâte d'annoncer à tout le monde que j'ai une belle fille. Mia va t'accompagner à la réception. Maman et moi, on a encore 2-3 choses à régler. Espèce d'idiot. Tu te maries bientôt et tu prépares ta demande maintenant, c'est comme ça qu'on traite l'amour de sa vie? C'était précipité à l'époque. Mais toutes les attentions qu'elle mérite, je vais les rattraper. Amir! Pourquoi tu m'as suivi? Amir! Je m'inquiétais pour toi et je voulais m'occuper de toi. Tu devais pas veiller sur ma mère? Tu viens ici et elle alors? T'en fais pas, Tata Lola va mieux, sinon je serais pas venue. J'ai engagé quelqu'un pour la surveiller, tout ira bien. On peut pas arriver en retard à un gala chez les Duval. Entrons. La décoration ce soir est super romantique. On dirait une demande en mariage. Paraît que Madame Duval adore les tulipes, d'où toutes ces tulipes. Monsieur Duval est vraiment dévoué. Si quelqu'un me traitait comme ça, ce serait le rêve. Olivia aussi aime les tulipes. Quelle coïncidence. Madame Duval aussi.
C'est qui? Elle est magnifique. L'autre jour, j'ai aperçu Madame Duval de loin. Elle lui ressemble vachement. Ce serait pas Madame Duval? Olivia, qu'est-ce que tu fais là? Aujourd'hui, tu es splendide. Vous faites quoi ici? Je suis invité à la réception publique de Madame Duval. Tu es venu me chercher, à vous. Je savais bien que tu tenais à moi. Ça n'a rien à voir avec toi. Olivia, arrête de faire l'innocente. T'as su qu'on serait à ce banquet. Alors t'as rappliqué en douce. Me voilà avec mon futur mari. Tu parles de ce comédien? Le banquet des Duval ce soir, c'est du très haut niveau. Tous les grands noms de Parly sont présents. Quelqu'un comme lui a même pas sa place ici. Olivia, arrête un peu ta comédie. Si ce n'est pas pour moi, pourquoi es-tu là? Le fait que tu sois venu prouve que tu m'aimes encore. Réconcilions-nous. Tu te pavanes avec la maîtresse et tu viens me parler de réconciliation? Amir, tu as vraiment perdu toute dignité. Olivia, c'était pas intentionnel. Je voulais pas gâcher votre histoire. Simplement pour ce banquet, Amir avait besoin d'une cavalière. Mais comme tu passes tes journées avec ce comédien, j'ai dû l'accompagner à ta place. Je te l'ai répété. C'était un accident avec Viviane. On est juste amis maintenant. Alors que toi, tu traînes tous les jours avec ce bellâtre. Et là, Viviane doit même m'accompagner à ta place. Pas besoin qu'elle me remplace. On a divorcé de toute façon. Désormais, tu peux sortir avec elle librement. Olivia, au fond de toi, tu veux qu'on se retrouve. Tu es même venue au banquet des Duval. Pourquoi tu t'obstines? Arrête de te faire des films. Et si je te disais que ce banquet est organisé pour moi? Olivia, tu vas quand même pas prétendre que le plus riche de Parlis annonce bientôt que t'es sa femme? Exactement. Olivia, toi une divorcée, comment le plus riche de Parlis pourrait s'intéresser à toi? Mentir sans préparation? Ah. Olivia, arrête ces plaisanteries. Le plus riche de Parlis, c'est pas quelqu'un à provoquer. Cette femme dit qu'elle est Madame Duval. C'est vrai ou faux? Regardez, la bague qu'elle porte, c'est l'unique étoile d'azur au monde. Il paraît que Monsieur Duval l'a achetée pour 500 millions. Elle serait vraiment Madame Duval alors? Olivia, tu es vraiment Madame Duval? Impossible, Amir. Olivia essaie de te manipuler. Elle fait ça juste pour attirer ton attention. Pour te rendre jaloux. C'est pour ça qu'elle raconte ses mensonges. Alors comment elle a eu l'étoile d'azur? C'est forcément un faux. Olivia, je savais pas que t'étais devenue aussi appliquée dans tes petits spectacles. T'as même préparé les accessoires à l'avance. Olivia, c'est vrai ce que dit Viviane? Je ne mens pas. Olivia, arrête ton numéro. Toi, une femme au foyer, comment t'aurais rencontré le plus riche de Parlis? Et puis, jamais il pourrait t'épouser aussi vite. Olivia, arrête tes manipulations, s'il te plaît. Je te l'ai dit, si tu rentres avec moi, tout redeviendra comme avant. Croyez ce que vous voulez. Oh, je n'y comprends plus rien. Qui dit la vérité finalement? Je les connais, ces trois-là. Cette femme s'appelle Olivia Lambert. Il paraît que son mari l'a trompée. Elle pourrait très bien être venue faire un scandale. Monsieur Duval a la réputation d'être impitoyable. Elle ose venir semer le trouble et usurper l'identité de Madame Duval. Quand Monsieur Duval arrivera, ils vont tous déguster. Olivia, Monsieur Duval est quelqu'un d'extrêmement puissant. Comment t'as osé te faire passer pour sa femme? Si tu veux te suicider, c'est ton problème. Mais ne traîne pas Amir dans ta chute. Olivia, fais ce que tu veux avec moi en privé. Mais tu n'aurais jamais dû provoquer les Duval sur leur territoire. Si tu continues comme ça, même moi je ne pourrais pas te protéger. Je n'ai pas besoin de toi. Je dis la vérité, croyez-moi ou pas. Olivia, Amir et toi, vous êtes mariés. Si Monsieur Duval te punit pour tes bêtises et qu'Amir en pâtit, qu'est-ce qu'on fera? Heureusement que Monsieur Duval n'est pas encore là. Enlève vite cette bague! Pourquoi je l'enlèverais? Cette bague, c'est Sohan qui me l'a offerte. Je lui ai promis de ne jamais la retirer. Tu parles de ce gigolo? T'avais aussi promis de jamais enlever notre alliance. Résultat, tu l'as retirée. Cette fausse bague de ce mec, tu y tiens tant que ça? Olivia, tu veux intentionnellement nuire à Amir? À cause de notre histoire, tu nous en veux. Alors tu attends l'arrivée de Monsieur Duval pour qu'il voie ta fausse bague. Et qu'il s'en prenne à Amir. Tu me détestes à ce point? J'ai autre chose à faire que ça.
Enlève cette bague. Impossible. Olivia, tu réalises la gravité de la situation? Si Monsieur Duval découvre que cette bague est un faux, tu es foutu. Pour ce gigolo, tu te fiches de ta vie? Amir, tu t'inquiètes vraiment pour moi? Ou tu as peur que je te salisse? Je pense à ton bien. Et voilà comment tu me remercies. Olivia, comment tu peux dire ça à Amir? Il s'est crevé à te chercher ces derniers jours. Il a même maigri. Tu le traites comme ça? Tu te demandes encore si tu l'aimes? Olivia, quand est-ce que tu seras aussi raisonnable que Viviane? Ça fait des jours que tu fais ton cirque. T'en as pas marre, moi si. Tu dis que tu as compris tes erreurs, mais tu n'as rien changé du tout. Tu es toujours le même. Dès que Viviane balance ses petits commentaires, tu m'accuses de tout dramatiser. Même si je rentre avec toi, on finira pareil. Je te l'ai déjà dit, c'était un accident. Enlève cette bague maintenant. Oui, Olivia, enlève-la vite. Sinon, quand Monsieur Duval arrivera, t'es mort. Non. Cette bague, c'est Sohan qui me l'a offerte. Si vous ne me croyez pas, attendez qu'il arrive. Et vous verrez bien si je mens. Olivia, j'en ai assez. Tu refuses de l'enlever, c'est ça? Bien, je vais le faire moi-même. Lâche-moi! Lâche-moi! Monsieur Duval arrive! Ma femme, j'aimerais voir qui ose y toucher. Bonjour, Monsieur Duval. Monsieur Duval? Tu n'es pas l'acteur qu'Olivia a recruté? Comment es-tu le premier milliardaire de Parlis? Impossible! Le premier milliardaire de Parlis ne s'intéresserait jamais à une divorcée comme Olivia. Est-elle vraiment Madame Duval? Ces deux-là viennent d'être irrespectueux envers elle. Monsieur Duval ne les laissera jamais s'en tirer. Olivia, ça va? Ce sont eux qui t'ont harcelé, ton ex et sa maîtresse? N'aie pas peur. La famille Duval est derrière toi. Plus personne ne pourra te faire du mal. Olivia a vraiment séduit le premier milliardaire de Parlis. Pourquoi elle a autant de chance? Olivia, si je galère, tu galéreras aussi. Vous êtes la mère de Monsieur Duval? Laissez-vous pas avoir par l'air innocent d'Olivia. Elle a rendu la mère d'Amir paralysée. Et pour échapper à ses responsabilités, elle s'est jetée sur votre fils. Si elle entre dans votre famille, attention à pas finir comme Tata Lola. Viviane, arrête. Amir, réfléchis bien. Olivia, elle t'aimait tellement avant. Et maintenant, elle veut absolument divorcer. C'est parce qu'elle vise Monsieur Duval, plus riche, plus puissant, et surtout pas de belle-mère à gérer. Maintenant, elle joue les innocentes, juste pour se débarrasser de toi. Olivia, c'est vrai ce que Viviane raconte? 7 ans ensemble. Tu me vois comme ça aussi? C'est pas vrai peut-être. Ces derniers temps, c'est Viviane qui s'occupe de ma mère à ta place. Et toi tu faisais quoi? Tu te la coulais douce, avec le milliardaire de Parlis. Ferme-la. Amir, je regrette d'avoir pu t'aimer. Oui, j'ai causé la paralysie de ta mère. Pour me racheter, je l'ai servie comme une esclave pendant 2 ans. J'ai encaissé ses coups, ses insultes. Elle s'était rétablie, mais elle jouait les invalides pour me torturer. Tu le savais très bien. Alors pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi tu m'as piégé avec ce divorce et trompé avec Viviane? Tu savais que ma mère simulait? C'est vrai, on a eu tort sur ça. Mais ma mère a payé le prix, elle a chuté dans les escaliers. Maintenant, elle est vraiment paralysée. Arrête de lui en vouloir. Olivia, on rentre reprendre notre vie, d'accord? Olivia est ma femme maintenant. Même si t'es le milliardaire de Parlis, et alors? J'ai 7 ans d'histoire avec Olivia. Et je peux te dire que celui qu'elle aime vraiment, c'est moi. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi! Lâchez-moi! Olivia. Tu veux bien m'épouser? Olivia, ne dis pas oui. Pardon, j'ai vraiment merdé. Reviens avec moi, s'il te plaît. Je t'ai déjà promis
De t'épouser, non? Mais je t'ai jamais vraiment demandé en mariage. Tout ce que les autres ont, tu l'auras. Aujourd'hui, devant tous ces gens, je te fais cette promesse. Moi, Sohan Duval, je t'aimerai toute ma vie. Jamais je ne te trahirai. Olivia, dis oui, allez. Dis oui. Oui, j'accepte. Olivia! Non! Celui que tu aimes, c'est moi! Pourquoi tu lui dis oui? Olivia! Non! Olivia! Olivia! Sors de là! Amir! Olivia est tellement sans pitié. Moi, je suis différente. Je t'abandonnerai jamais. Rentrons à Furia. On recommence tout là-bas. Personne ne peut remplacer Olivia. Je peux pas la perdre. Mais enfin, elle a trouvé un bon parti. Elle ne reviendra jamais. Elle reviendra. Elle m'en veut encore, c'est tout. Au fond d'elle-même, je sais que c'est moi qu'elle aime. Je vais trouver un moyen de la reconquérir. Amir! Olivia, aujourd'hui, j'ai cuisiné moi-même. Viens goûter mes petits plats. Madame, vous n'auriez pas dû. C'est à moi de faire à manger. Mais qu'est-ce que tu racontes? On t'a mariée pour que tu sois notre belle-fille, pas notre bonne. Une fois installée chez nous, tu profiteras juste de la vie. On a une famille maintenant. Fais pas de manière avec maman. Exactement, on est une famille désormais. Pas de chichi, hein? Allez. Goûte ça. Une famille. C'est immangeable! Quelle bonne à rien! Même pas fichu de cuisiner correctement. Pourquoi on t'a épousé, franchement? J'arrive pas à comprendre ce que mon fils te trouve. Regarde comment tu énerves Amir. Débarrasse un peu! Faut que savoir vivre. Alors c'est bon? C'est délicieux. Le lieu est-il prêt? Madame va adorer. Monsieur Lefebvre, on a du nouveau sur la chute de votre mère. Madame avait installé des caméras dans les endroits fréquentés par votre mère, au cas où. On a justement filmé la zone de l'accident. Envoie-moi ça immédiatement. Mais cette caméra est protégée. Il faut votre empreinte ou celle de madame pour débloquer l'accès. Vous devrez retourner à Furia. Réserve un vol pour demain. Une fois qu'Olivia m'aura pardonné, on rentrera ensemble à Furia. Compris. Tu t'es bien amusé? Je viens te chercher après ma réunion. C'est bon. J'ai pris un taxi, j'arrive bientôt. Mademoiselle Lambert, on est arrivé. C'est où ici? Ce n'est pas ma destination. Madame, descendez s'il vous plaît. C'est vous qui manigancez ça? Vous comprendrez très vite. Par ici. Olivia, te voilà. Amir, qu'est-ce que tu cherches exactement? Olivia, tu trouves pas que ça te rappelle quelque chose? Quand je t'ai demandé en mariage, c'était pareil. J'avais illuminé toute la ville pour toi. Quand tu as accepté de m'épouser, je me suis senti l'homme le plus heureux du monde. Oui. C'est là que mon calvaire a commencé. Olivia, je sais que tu m'en veux encore pour mes mensonges, mais je t'aime. Je te jure que je serai honnête avec toi désormais. S'il y a des tensions avec ma mère, je serai toujours de ton côté. D'accord? Un simple je t'aime efface toutes les blessures. Va dire ça à Viviane plutôt. Olivia, arrête. Je peux pas vivre sans toi. Viviane et moi, c'était vraiment un accident. Ma femme, ce sera toi et personne d'autre. Amir Lefebvre, tes discours maintenant ne servent à rien. Je vais bientôt me marier. Arrête
de me harceler. Olivia, j'ai vraiment merdé. Je t'en supplie, ne pars pas. Pardonne-moi. Amir, crois-moi, je pourrais te buter. Sohan, qu'est-ce que tu fais là? Tu rentrais toujours pas. Ça m'inquiétait. C'est ma faute. J'aurais dû te faire surveiller. Ça va. Rentrons, hein. Sohan, tu crois vraiment qu'elle t'aime? C'est moi qu'elle aime. Elle a démissionné pour moi. Elle faisait mon ménage, ma cuisine. Elle s'occupait de ma mère. Elle a fait quoi pour toi? Là, elle boude juste. Au final, elle reviendra vers moi. Elle a effectivement beaucoup donné pour toi. Et toi? T'as fait quoi pour elle? Alors tu savais tout ce que j'ai fait pour toi? Mais tu te sers de mes sacrifices comme argument. Tu profites même de mon amour pour me détruire sans scrupule. Non, c'est pas ça. Je voulais juste... Je ne voulais pas que tu épouses par dépit quelqu'un que tu n'aimes pas. Qui dit que je ne l'aime pas? Je te le dis ici et maintenant. Celui que j'aime, c'est Sohan. Bien. Sohan est riche et puissant. Mais vous vous connaissez depuis quand? Je crois pas que tu puisses changer de cœur si vite. L'amour, ça ne se mesure pas autant qu'on se connaît. Et si je te disais que je connais Sohan depuis plus longtemps que toi? Non! Je ne te crois pas. On a passé 7 ans ensemble. Je refuse de croire que tu ressens plus rien pour moi. Amir, la déception s'accumule petit à petit. Ces 7 années, tu as détruit tous nos sentiments. Ta mère ne m'a jamais aimé. C'est un fossé qu'on ne pourra jamais franchir. Et ta lâcheté et ta fuite nous condamnent à rester coincés. Après notre mariage, ta mère n'a cessé de me pourrir la vie. Elle me balançait des trucs à la figure. Elle me crachait ses médicaments dessus. C'est dégueulasse! Elle me frappait et elle m'insultait. Chaque fois que je t'en parlais, qu'est-ce que tu faisais? Ma mère m'a quand même élevé pendant toutes ces années. Tu peux pas la laisser tranquille. Serre les dents, ça va passer. À chaque fois, tu me demandais juste de serrer les dents. Plus tard, tu as même commencé à fuir notre guerre entre femmes. Tu trouvais des excuses pour bosser tard. Tu sais combien de nuits j'ai pleuré sans pouvoir dormir. J'ai même fait une dépression. Quoi? Une dépression? Oui. Tu me demandais pourquoi j'étais de plus en plus renfermée, pas joyeuse comme Viviane. Parce que j'étais malade. Je ne pouvais plus sourire. Olivia. Pardon. Je ne savais pas. Comment aurais-je pu... Votre famille, c'était mon enfer. J'ai eu tellement de mal à retrouver un équilibre. J'espère juste rester loin de vous pour toujours. Olivia. J'aurais dû revenir plus tôt. Tu es revenu juste à temps. Au plus fort de ma souffrance. C'est toi qui m'as sorti du bourbier des Lefebvre. Allez, rentrons. Olivia. Arrête de pleurer. Ah, Amir, je suis là pour toi. Je resterai toujours avec toi. Amir, tu as enfin compris? C'est bien que tu acceptes de rentrer à Fouria avec moi. Et là-bas, on recommencera tout et on oubliera cet endroit. Mademoiselle Dubois, Monsieur Lefebvre rentre seulement pour vérifier les caméras. Monsieur Lefebvre, c'est un message de l'hôpital. Ils disent que votre mère récupère très vite. Avec quelques jours de repos, elle pourra bientôt parler. Quoi? Elle va pouvoir parler? Quoi? Elle va pouvoir parler? Tu as l'air paniqué. Non, je suis ravie. J'imaginais pas que Tata Lola irait mieux si vite.
Ça me rassure. Monsieur Lefebvre, les affaires sont à la maison. Faudra peut-être qu'on y retourne d'abord. Amir, tu dois vraiment repasser chez toi? Je m'inquiète encore pour Tata Lola. Ou alors, laisse-moi aller m'occuper d'elle à l'hôpital. Merci alors. Monsieur Lefebvre, les enregistrements sont ici. Mais avec cette attitude, t'es même pas à la cheville d'Olivia. Olivia est partie maintenant. T'es une bonne à rien pour moi. Je serai la seule femme près d'Amir. C'était bien elle. Cette Madame Dubois, toujours si douce, toujours si gentille avec votre mère, et finalement... C'est Viviane qui m'a poussée. Allez, va récupérer les vidéos de l'accident. Compris. Donc Olivia ne mentait pas. C'est ma mère et Viviane qui voulaient lui nuire. Pourquoi je ne l'ai pas cru à l'époque? Merde! L'hôpital! Viviane voulait me tuer. Tata Lola, paraît que tu vas beaucoup mieux. Tu vas bientôt pouvoir parler, hein? Vieille carne. Avec un escalier aussi raide, comment t'as fait pour survivre? Je vais bientôt épouser Amir. Personne ne gâchera mes plans. Tata Lola, tu crois vraiment que je vais te laisser ouvrir ta bouche pour tout balancer à Amir? Tata Lola, cette piqûre va te faire taire pour toujours. Tata Lola, tu m'as tellement choyé avant, alors laisse-moi être avec Amir maintenant, hein? Ah! Stop! Viviane, qu'est-ce que tu fous? Amir, laisse-moi t'expliquer. Je voulais juste lui donner une injection nutritive. Ah oui. Charles, apporte ça au labo pour analyse. Non, non! Explique-toi. Je serai la seule femme près d'Amir. Amir, écoute-moi, c'était pas voulu. Réfléchis bien avant de parler. Comment tu as piégé Olivia? Raconte-moi tout, dans les moindres détails. Je n'ai rien fait. Monsieur Lefebvre, c'est un poison violent. Une seule injection suffit pour tuer. C'est ta faute. Tu m'as fait accuser Olivia à tort, et elle a souffert à cause de moi. Viviane, tu vas comprendre ce que signifie le regret. Amir, c'est parce que je t'aime trop. J'ai perdu la tête et j'ai fait une erreur. Pardonne-moi, je t'en supplie. Désolée. Donne-moi une chance. Emmenez-la. Amir. Hein? Qu'est-ce que vous faites? Non! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Maman, ça va. Tu es en sécurité. Pardon. Olivia. Monsieur Lefebvre, on a tout vérifié. Pendant les 2 jours d'enfermement, Viviane avait soudoyé Jean pour maltraiter madame. Voici les enregistrements. Olivia, rentre avec moi. Vous avez un sacré culot. Amir! C'est pas moi! J'ai rien fait! C'est lui! C'est Jean! C'est lui tout seul! C'est clairement toi qui me l'as ordonné. J'avais aucune raison d'en vouloir à madame. Pourquoi je lui aurais fait du mal, monsieur? J'ai encore le virement que Viviane m'a fait. Je ne faisais qu'obéir pour de l'argent. Je ne voulais pas nuire à madame. Laissez-moi partir, je vous en prie. Ce qu'ils ont infligé à Olivia,
ils vont le payer pareil. Compris. Oh, pitié! Pitié! Amir! Si tu l'aimais vraiment tant que ça, comment j'aurais pu vous monter l'un contre l'autre avec 2 mots? Au fond, tu ne lui faisais pas confiance. En fin de compte, celui qui l'a le plus blessé, c'est toi! Tu fais quoi, là, la vieille? Tu l'as fait exprès. C'est brûlant. Arrête ton cinéma. Tu cherches juste à me pourrir la vie, pas vrai? Tiens pour ton cirque. Tiens pour ton cirque. Ça suffit. Monsieur Lefebvre, vous n'étiez pas à Parlis? Quand êtes-vous rentré? Pendant mon absence. C'est comme ça que tu t'occupes de ma mère? Non, vous vous méprenez. Tu es viré. Dégage. Maman, pardon, j'ai été négligent. Tu vas mieux maintenant. Rentre récupérer à la maison. Je suis vieille. Une totale bonne à rien. Tout le monde me rejette. J'ai été si gentille avec Viviane, et elle a voulu me tuer. Même l'aide-soignante payée me maltraitait. Finalement, c'est Olivia qui était la meilleure avec moi. Avant, je lui renversais toujours mes repas et mes médicaments dessus. Non seulement elle ne se fâchait pas, mais elle s'inquiétait même de savoir si je m'étais brûlée. Et elle nettoyait mes vêtements sales. Si seulement elle était encore là. Au fait, t'es pas allé à Parlis la chercher? Elle est où? C'est avec elle que je suis le mieux. Dis-lui de revenir. Et précise que j'accepte votre relation. Elle sera sûrement ravie. Madame, vous sortez enfin de l'hôpital. Ah, le repas est prêt, venez manger d'abord. Parfait. C'est bon d'être chez soi. Tiens, maman. Goûte ça. Comment c'est aussi immangeable? Aucun goût. C'est trop fade. On a changé de cuisinier? Mais non, c'est toujours le même. Sauf qu'avant, vos plats étaient préparés personnellement par madame. Un cuisinier qui cuisine moins bien qu'Olivia? À quoi il sert? Il est viré. Ce n'est pas ça, madame. Vous êtes en convalescence et le médecin a dit que vous ne pouvez pas manger trop salé ou trop gras. Le cuisinier ne peut pas faire des trucs savoureux. Madame l'a fait parce qu'elle a passé énormément de temps à apprendre spécialement comment rendre ses plats diététiques délicieux. Et maintenant, madame n'est plus là. On ne sait pas comment faire aussi bien. Je ne savais pas qu'Olivia avait fait autant d'efforts en coulisses pour s'occuper de moi. Elle ne m'a jamais rien dit. Amir, quand est-ce qu'Olivia rentre? Je vais la ramener. Maman, ne t'inquiète pas. Cette maladie de votre mère, c'est une vieille histoire. À chaque fois qu'il pleut, ses jambes la font atrocement souffrir. Elle peut juste les réchauffer et les masser pour les soulager. Impossible de guérir ça. Avant, Olivia me massait toutes les semaines. J'avais plus eu de crise depuis une éternité. Depuis qu'elle est partie, personne ne sait faire ça. Madame, ces genouillères tiennent vraiment chaud. À chaque fois que vous souffriez, dès que vous les mettiez, ça allait tout de suite mieux. Je vous les mets. Pas question. C'est Viviane, cette sale ingrate qui me les a donnés. Plutôt crever que de porter ces trucs. Ces genouillères, c'est madame qui les a cousues de ses mains pour vous. Comment ça? Madame s'inquiétait tellement pour vos jambes, elle a consulté un vieux médecin pour une formule qui réchauffe et chasse le froid. Elle a acheté la laine la plus douce et la plus chaude, passé des nuits entières à coudre ses genouillères avec des plantes médicinales à l'intérieur. Quoi? À l'époque, vous étiez fâché contre madame. Elle craignait que sa présence vous déplaise et que vous refusiez de les porter, alors elle les a juste posées dans votre chambre. Mais elle vous a laissé un mot.
C'est forcément Viviane, cette manipulatrice, qui s'est attribué le mérite d'Olivia. J'ai vraiment été aveugle. J'avais une belle-fille formidable comme Olivia, et je ne l'ai pas chérie. J'ai préféré cette ingrate de Viviane. Maman. Mêlée. Ne gâche pas toute l'attention qu'Olivia t'a portée. Amir, c'est ma faute. J'aurais jamais dû vous empêcher d'être ensemble. Alors comme ça, elle a fait tant de choses pour nous. Oui. Dans l'ombre, c'était bien elle qui prenait tant de soin de notre famille. Madame, vous avez un colis. C'est le bracelet de mon trousseau préféré. Olivia l'avait cassé, non? Comment il a été réparé? Madame, en fait, ce bracelet, c'est pas du tout madame qui l'a cassé. C'était Viviane. J'ai vu ça de mes yeux. Viviane avait peur que vous lui en vouliez, alors elle a accusé madame. Pourquoi t'as rien dit à l'époque? À ce moment-là, vous étiez convaincu que c'était madame. Même si je parlais, vous m'auriez pas cru. Combien de fois j'ai accusé Olivia à tort? Elle est si gentille. Je me demande combien de coups Viviane lui a fait porter. Mais il était en miettes. Comment a-t-il été réparé? Grâce à madame. Elle a déniché un maître restaurateur de jade. Elle l'a supplié longtemps avant qu'il accepte enfin de restaurer ce bracelet. Amir, quand est-ce qu'Olivia revient à la maison? Je l'ai tellement accusée injustement. Je veux m'excuser auprès d'elle. Elle va se marier. Comment c'est possible? Elle t'aimait plus que tout. Tu vas la laisser partir? Jamais! La seule belle fille que je reconnaisse, c'est Olivia! Évidemment que non. Je vais tout faire pour qu'elle me pardonne. C'est à cause de mon opposition qu'elle est partie, pas vrai? Cette fois, je viens avec toi. On va la ramener coûte que coûte. Olivia? Olivia! Je suis venue te chercher. Qu'est-ce que vous faites là? Olivia. Olivia, j'ai su que t'étais à Parly. Je suis venue exprès te ramener à la maison. Ah tiens? Quelle maison? Olivia est maintenant ma belle-fille. C'est ici, sa maison. Madame, vous avez beau être la plus riche de Parly, vous pouvez pas voler la belle-fille des autres quand même. Lola, j'ai divorcé de ton fils. C'est toi qui lui as soufflé de me piéger pour que je signe ses papiers. Tu as oublié? Entre votre famille et moi, c'est fini depuis longtemps. Olivia, à l'époque, j'ai été aveugle. Et je t'ai fait souffrir. Maintenant, j'ai vu le vrai visage de Viviane. Amir a puni Viviane aussi, pour te venger. Amir, vas-y, montre à Olivia. Olivia, regarde, je t'ai vengé. Toute la souffrance que tu as endurée, je l'ai fait payer à Viviane. Olivia, tu peux te calmer maintenant, non? Punir Viviane, ce n'est rien. Ceux qui m'ont vraiment détruite, c'est vous deux. Olivia, qu'est-ce que tu veux de plus alors? On va quand même pas te laisser nous tabasser, Amir et moi. On sait qu'on a eu tort. La paix dans la famille, c'est sacré. Arrête de ruminer et rentre avec nous, d'accord? Vous balancez une légère excuse et je devrais me prosterner de gratitude pour rentrer avec vous? Toutes mes blessures, toutes mes larmes, elles comptent pour quoi alors? Je vaux si peu que ça à vos yeux? Exactement. Vous vous excusez et on doit obligatoirement pardonner le mal que vous avez fait à Olivia. Quelques excuses suffisent à réparer ça. Non, Olivia. Cette fois, on vient te chercher pour de vrai. Je te jure, si tu reviens, on te traitera comme une reine. Olivia, tu sais pas comme j'ai galéré quand t'étais plus là. Viviane m'a poussée dans les escaliers. Les aides-soignants m'ont maltraitée. De retour à la maison, les domestiques savaient même pas s'occuper de moi. Je me disais souvent, si seulement t'étais encore là. Toute la famille réunie, quel bonheur ce serait. Vous voulez qu'Olivia revienne comme belle-fille ou comme bonne? N'importe quoi. Bien sûr que je veux qu'Olivia revienne couler des jours heureux. Lola, ce genre de bonheur, je n'en veux pas. Partez maintenant. Je ne reviendrai jamais avec vous. Sohan et moi, on se marie bientôt. Exactement. Vous êtes les bienvenus au mariage. Olivia, reste là! Olivia, après ma chute dans l'escalier,
J'ai compris que t'étais une fille bien. Je t'ai jugée à tort. Maintenant, j'en veux tellement à moi-même. Je croyais que Viviane et toi, c'était pas pareil. Je me serais encore plantée. T'as trouvé un riche, et là, tu craches sur mon Amir? Oh là là. T'as maltraité Olivia, et ton fils a eu une liaison. C'est vous qui avez tort envers elle depuis le début. Comment osez-vous sortir des trucs pareils? Mais avant, elle adorait Amir. Elle l'aimait tellement qu'elle aurait pu en crever. Même si je refusais, elle s'est incrustée dans notre famille. Maintenant que j'accepte votre union, logiquement, tu devrais sauter de joie. Là, si c'est pas du mépris, c'est quoi alors? Tu vois, Olivia, ma mère est d'accord maintenant. Entre nous, le plus gros obstacle a disparu. Si tu reviens, on sera heureux, je te le promets. Évidemment que vous voulez mon retour. Vous profitez de mon dévouement. Comment pourriez-vous comprendre que chaque jour dans votre maison a été pour moi une torture et un calvaire? Tu te sens vraiment coupable? C'est parce que les autres te soignent mal que tu te retournes vers moi, la bonne que tu as virée. Si tu trouvais quelqu'un d'autre qui te convienne, tu ressortirais tes arguments sur les mariages assortis. Tu méprisais mes origines modestes. Comment tu peux dire ça, Olivia? Je t'ai jamais vraiment prise pour une domestique. Et je mépriserai plus tes origines. 2 ans dans la famille Lefebvre. J'ai tout donné pour vous. Par amour pour Amir. Je t'ai sincèrement considérée comme ma propre mère. Viviane et toi, vous avez monté cet accident de voiture pour me tuer. De quel droit tu penses qu'après m'avoir détruite comme ça, je te pardonnerai? Olivia, je sais très bien à quel point j'ai déconné cette fois. Pardon. Tu ne peux vraiment pas me pardonner encore une fois? Olivia, je t'en supplie. Accorde-nous juste une dernière chance de nous rattraper. Tout ce que tu voudras. Amir et moi, on fera l'impossible pour te l'offrir. Vous comptez lui offrir quoi exactement? Tout ce que vous pouvez lui donner. Je peux le faire aussi. Ma femme, c'est moi qui la chéris, ça suffit amplement. Inutile de vous en mêler. Absolument. Que ce soit le standing ou le prestige, votre famille ne rivalise pas avec nous les Duval. Même l'amour. Vous ne savez pas le lui donner. Chez vous, Olivia n'a jamais été qu'une bonne à tout faire, alors que chez nous, elle est notre petite princesse qu'on porte nue. Maman, Sohan, rentrons. D'accord. Olivia! 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 Je ne t'abandonnerai pas! Olivia! Celui-là, et puis celui-là aussi. Je prends tout. Maman, c'est vraiment trop. Trop, on n'a encore rien vu. Un mariage, c'est sacré. Les bijoux, c'est juste la base. Hors de question de lésiner dessus. Mais... Ma mère a les moyens. Fais pas de manière avec elle. Tu sais parler. Allez, viens essayer. Maman, il me semble que pour un mariage, il faut acheter les bijoux traditionnels. Tiens, il y a une bijouterie juste là. Olivia, je t'emmène choisir? Oui. Tu vois ça? Je le savais qu'elle t'épousait pour ton fric. Vous êtes même pas encore mariés? Elle trouve déjà tous les moyens de te plumer. Tata, ce n'est pas ça. Bon, je n'achète rien alors. Mais quoi? Comment j'ai pu parler comme ça à l'époque? Pour votre mariage, je refusais même de lui acheter des bijoux. C'était ignoble de ma part, ignoble. Et moi non plus. Je n'ai pas insisté. Dans notre mariage, elle a vraiment trop souffert. Pour la vidéo du mariage, je ne sais pas si vous avez des préférences. Pour les photos, choisissez dans cet album. Ces photos, tu les as gardées? Bien sûr. Quand il était étudiant, il ne pensait qu'à toi, tu étais son impossible rêve. Tes photos, il les gardait comme un trésor. Me dis pas que t'avais pas remarqué. Mais attends, ce sont des photos de moi après le lycée. À l'époque,
Tu étais partie à l'étranger. Comment tu as eu ces photos? Tu sais que Soren s'est retrouvé pris dans des luttes de pouvoir familiales. Il était en grand danger, il avait peur de t'entraîner avec lui. Mais il voulait aussi savoir comment tu allais, alors il revenait de temps en temps te voir en cachette. Tout ça... Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? À ce moment-là, je savais même pas si j'allais survivre. J'avais peur que ma présence bouleverse ta vie. Il garde tout pour lui. C'est un taciturne. Quand tu as épousé Amir, il était revenu en fait. Une fois rentré, il s'est saoulé à mort. Et il a sombré pendant longtemps. Alors, tu vois, Olivia, que vous ayez fini ensemble, ça me remplit vraiment de joie. Sinon, je n'ose même pas imaginer ce que Soren serait devenu. Bon, allez. C'est du passé, tout ça. En fait, j'ai quelque chose pour toi aujourd'hui. Le jour de ton départ à l'étranger, je voulais te donner cette lettre d'amour. Soren! Alors, tu m'aimais à l'époque aussi. Votre histoire est vraiment bouleversante. Rassurez-vous, on va vous organiser un mariage absolument parfait. Bonne journée. J'ignorais qu'Olivia et Sohan avaient un tel passé. Elle a l'air si heureuse. Je devrais peut-être la laisser partir. Olivia, cette fois, c'est enfin moi qui suis à tes côtés. Tu vas vraiment tout abandonner? Tu ne vas pas te battre un peu? Non. Après le mariage, on rentre à Furia. Tu ne l'aimes plus? Si, je l'aime. C'est justement parce que je l'aime que je veux qu'elle soit heureuse. C'est ma faute. C'est moi qui ai détruit votre mariage. Si j'avais démasqué Viviane plus tôt, si je vous avais laissé ensemble, vous seriez maintenant un couple tellement heureux. Le mariage est terminé. Maman, on y va. Allô? Monsieur Lefebvre, catastrophe. Viviane s'est enfuie en douce. Attends. Olivia, je suis foutue. Et c'est ta faute. Si je souffre, tu vas souffrir aussi. Olivia, crève. Amir! 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 Alors comme ça, t'étais vraiment prêt à mourir pour elle? Amir, t'es réveillé? Comment tu te sens? Ça va. Olivia? Tout va bien? Tu es blessée? Non, ça va. Merci. L'essentiel, c'est que tu n'es rien. Ce coup de couteau en valait la peine. Tu n'avais pas à faire ça. Un peu plus. Et tu ne te réveillais pas. Disons que je répare mes erreurs passées. Olivia, Amir a risqué sa vie pour toi. Tu dois bien sentir qu'il est sincère maintenant. Alors, tu peux pas lui donner une dernière chance? Désolée. Ce sont deux choses différentes.
Celui que j'aime maintenant, c'est Sohan. Prends soin de toi. Et à l'avenir, arrête de jouer avec la vie. Olivia, tu peux me pardonner pour mes erreurs passées? Après ça, on sera quitte. Sans Olivia, notre famille n'existe plus. Pourquoi tu renonces déjà? Elle t'aimait tellement avant. Qui sait, si tu insistes un peu, peut-être qu'elle va craquer et revenir avec nous. Maman, je n'ai plus aucune chance. 7 ans de relation, et c'est seulement maintenant que je la comprends vraiment. Monsieur! Monsieur! Qu'est-ce qu'elle a? Toi? Elle est enceinte. Vous, les jeunes, vous ne savez même pas que vous attendez un enfant. Heureusement, c'est juste une hypoglycémie. Rien de grave. Repose-toi bien. Je suis enceinte. Olivia, on va avoir un bébé. L'état de votre mère s'était amélioré, mais avec son chagrin et le manque de soins, la maladie est revenue. Sa chute dans l'escalier l'a beaucoup affaibli. Si ça continue comme ça risque de mal tourner. Je vois. Merci. Je n'en veux pas. T'es bonne à rien ou quoi? Tu veux même pas un 10e d'Olivia? Tu crois que parce que je suis diminuée, tu peux me bâcler? Monsieur, elle ne mange rien et refuse ses médicaments. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais lui parler. Maman, Olivia ne reviendra plus. Prends tes médicaments. Non! C'est ta faute! Pourquoi? Tu ne fais pas revenir Olivia! Je veux qu'Olivia s'occupe de moi! Oui. C'est ma faute. Tout est ma faute. Ce que je regrette le plus dans ma vie, c'est de vous avoir séparés, Olivia et toi. Trop tard maintenant. Maman, je pars à l'étranger. J'ai vendu la boîte. À l'avenir, je ne reviendrai probablement pas. Olivia était si bonne avec toi avant. Du haut du ciel, protège-la, je t'en prie. Camille, comment ça va en ce moment? Qu'est-ce que tu fais là? Ça va bien. Je suis venue pour Monsieur Lefebvre. Il est parti à l'étranger. Avant de partir, il m'a demandé de te donner cet album. C'est mon recueil de croquis de la fac. Pardon, nous n'avons pas tenu jusqu'à la 10e année. Monsieur Lefebvre, il ne va pas bien. Camille, je suis heureuse maintenant. Disons que j'ai vu ton parcours. Tu mérites le bonheur. Je te rends ce qui t'appartient. Faut que j'y aille. Oh, bouge pas. Une envie particulière? Je te prépare ça. D'accord.